C'est l'heure du journal, mesdames et messieurs, bienvenue à ce rendez-vous de l'information. On commence ce journal avec l'annonce du recrutement de 715 élèves agents de police au Bénin. L'épreuve écrite fixée au 27 décembre prochain sur toute l'étendue du territoire national. L'information est donnée à travers un communiqué du ministre de l'Intérieur de la Sécurité publique, Alassane Seydou, lundi dernier, selon le journal Banunto. Toujours selon le communiqué, les candidats autorisés à prendre part à cette étape seront soumis à une épreuve de culture générale d'une durée de 3 heures. Une phase écrite qui intervient après l'épreuve sportive, à l'issue de laquelle les listes des candidats retenus ont été établies. Le ministre précise que les candidats devront se présenter dès 6 heures du matin dans les centres de composition retenus dans les 12 départements du Bénin, munis obligatoirement de leur carte nationale d'identité, de leur carte biométrique ou de leur passeport en cours de validité. Et puis, la journée de l'enfant béninois a été une réalité au Bénin. L'édition 2025, c'était ce lundi 22 décembre 2025 avec les enfants de la rue à l'honneur. Autorités municipales, gouvernementales et bénéficiaires ont uni leurs voix pour redonner espoir aux enfants de la rue et rappeler l'urgence de protéger les droits de l'enfant. Une journée spéciale marquée par des chants, spectacles et messages forts. L'initiative est portée par le ministre des Affaires sociales. Protéger l'enfant, respecter ses droits et l'accompagner avec amour et bienveillance est une obligation morale et sociale, nous dira Lucas Tropo, le maire de Cotonou, présent à cette célébration. Il est à rappeler que certains enfants en situation de rue bénéficient déjà des exonérations de frais de scolarité, la distribution de kits scolaires, alimentaires et vestimentaires, ainsi que des appuis à l'apprentissage et réinsertion sociale. 28 milliards de francs CFA pour renforcer les bases de la gouvernance économique, soutenir les réformes cruciales pour la gestion publique et dynamiser un environnement favorable à la croissance du secteur privé. Ce montant est débloqué par le Japon pour le Bénin dans le cadre d'un accord de prêt signé vendredi dernier à Cotonou par l'ambassadeur Uezono Hideki et le ministre des Finances Romuald Wadagni. Le secteur privé est présenté comme un moteur essentiel de l'économie béninoise. Ce nouveau prêt marque une nouvelle avancée dans la coopération entre le Japon et le Bénin, souligne le communiqué. La zone industrielle de Glodjibé, GDIZ, a reçu hier mardi pour la seconde fois une délégation officielle du gouvernement ghanéen conduit par Julius Debra, chef de cabinet du président ghanéen. Objectif, venir s'imprégner du modèle de développement industriel mis en place au Bénin. Cette visite, qui intervient après celle du 5 août 2025 dernier, est le signe, selon les responsables de la GDIZ, que la zone industrielle inspire dans la sous-région et à l'international. Véritable levier du Made in Bénin, la GDIZ s'est imposée comme un acteur exportateur vers les marchés internationaux avec plusieurs contrats en cours qui renforcent sa réputation comme une plateforme compétitive capable de répondre aux exigences et volumes de qualité et de délai de grandes marques selon les responsables. Réduire la mortalité chez les éleveurs de volailles dans la perspective d'une interdiction de l'importation des poulets congelés, c'est la mission à laquelle l'État béninois a décidé de se consacrer. Le gouvernement subventionne une campagne de vaccination contre la maladie de Newcastle, une infection virale très contagieuse et ravageuse de volailles. Le Bénin, qui ambitionne de fermer ses frontières aux viandes importées, multiplie les mesures pour élever le niveau de sa production. Pour le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Maëp Gaston Dossoui, le Newcastle est sans pitié à côté de la peste aviaire. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle fait l'objet d'une attention particulière, car
Le virus est extrêmement contagieux et n'épargne pas les humains, chez qui il pourrait causer la conjonctivite. Avec le soutien de la Banque africaine de développement BAD, 1 567 000 doses de vaccins sont mobilisées en faveur des volailles dans 5 départements, à savoir Alibori, Atakura, Donga, Borgou et les collines. Hors du Bénin à présent, l'AES, l'Alliance des États du Sahel, se dote d'une banque d'investissement et d'une chaîne de télévision régionale. Les chefs d'État du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont procédé cette semaine au lancement de ces 2 structures. Dénommée BCID-AES, la Banque fédérale pour l'investissement et le développement, dotée d'un fonds de départ de 500 milliards de francs CFA, se veut un levier de financement des projets de l'AES. Parallèlement, l'AES TV se positionne comme un média avec pour vocation d'informer les populations sur les actions communes de l'AES et de valoriser les cultures sahéliennes et porter la voix de l'AES sur le plan régional et international. C'est tout pour cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée à tous et joyeux Noël.